Je vais essayer de vous accueillir avec cœur, et un cœur pacifique, puisque nos amis wallisiens m'ont offert cela à l'arrivée, ce qui est un beau signe, je crois, et je les remercie d'être là pour animer aussi et nous donner un peu de soleil dans cette grisaille. En tout cas, au début de cette année, c'est peut-être cela, c'est nous rappeler que au-dessus de la grisaille et des nuages, le ciel est toujours bleu et qu'il nous faut à la fois retrouver un peu la beauté du ciel et du soleil, et on va, et que ce ne soit pas uniquement formel, adresser ses vœux. Alors je remercie tout particulièrement ceux qui se sont déplacés, aussi les élus de Soyaux, en particulier les habitants de Soyaux, monsieur le curé, Bernard Sainte-Croix qui est là, et les élus de Soyaux. Monsieur le maire nous rejoindra, il était retenu pendant un moment mais il va revenir. Et puis vous, tous les élus ici du département, vous qui représentez aussi les autorités civiles, militaires, et puis aussi les représentants des différentes communautés religieuses. Alors comme le disait Guy, ce centre Madeleine Delbrel a été inauguré en 61 par Monseigneur Rolle, et deux figures emblématiques, à la fois Madeleine Delbrel et Jacques Sevin. Alors Madeleine Delbrel, comme l'a dit Guy, assistante sociale, j'allais dire une banlieusarde, qui aimait cette proximité avec le monde et la mixité culturelle. Nous autres, gens de la rue, disait-elle, avec admiration et reconnaissance. Et puis, Jacques Sevin, début du siècle dernier, 1882-1951, qui a été cherché avec Baden-Powell, cette inspiration, et qui l'a ramené en France. Donc c'est le fondateur du scoutisme français. Voilà, et avec cet idéal également de pouvoir animer la jeunesse, peut-être de la faire rêver, de la mettre en contact avec la nature. Et je pense que c'est un exemple aussi pour nous qui nous est donné. Maintenant, il y a deux groupes scouts. Il y en a un nouveau avec des scouts marins qui sont nés cette année. Et la jeunesse qui a besoin de se retrouver pour rêver cet imaginaire scout, qui aussi fonde. Et parmi vous, qui a été scout parmi vous? Vous voyez, ça marche. Et il a su susciter l'enthousiasme auprès de la jeunesse. Alors, ce centre, dès l'origine, c'est intéressant, on a retrouvé dans les documents ce qui n'était pas destiné avant tout d'être un lieu de culte, certes, mais aussi un lieu de rassemblement et de partage. Et vous y pourrez aller visiter derrière, il y a une cour avec la partie paroissiale, des salles paroissiales qui servent aux différentes associations, comme Guy nous l'a dit. Mais l'esprit de ce lieu me paraît intéressant, et je cite... c'est le groupe d'animation, le premier groupe d'animation qui avait formulé cela ainsi, donc dans les années 60. Que les personnes y soient reconnues avec tout ce qu'elles sont et ce qu'elles vivent, et qu'elles acceptent de dépasser l'anonymat et la peur. Que le partage y soit vécu, ou tout au moins, qu'il soit une exigence permanente, brisant l'égoïsme et le chacun pour soi. Que chacun et tous y redécouvrent l'appel à la communion entre frères en s'accueillant les uns les autres. Que les personnes et les groupes s'expriment librement, par-delà l'individualisme et dans le respect humain, que la vie soit apportée pour être confrontée au feu de l'Évangile. Nous étions en 61. Est-ce que les temps ont changé? Cette nécessité d'avoir des lieux de rencontre, de partage, de respect à la fois des différences. Les temps que nous vivons, une dimension aussi difficile, possiblement inquiétante. Les évêques, dans le texte qui est sorti en décembre, nous exprimions à la fois cette souci devant l'expression récente de lassitude, de frustration, de peur, voire de colère. Et nous devons entendre ces cris, avec ce souhait à la fois de pouvoir rétablir le lien social pour la paix, de dénoncer bien sûr tout ce qui est violence, mais nous pouvons, nous, essayer de contribuer, nous aussi Église, à construire ce lien
à le préserver, à l'entretenir, à ouvrir des espaces comme cela pour qu'ils soient vraiment des espaces de rencontre, de partage et de communion fraternelle. Alors nous sommes tous citoyens et nous sommes au service d'un pays et nous voulons nous y engager. C'est notre engagement aussi de chrétiens. Et quelque part, offrir des vœux, c'est éveiller notre capacité collective d'espérer, de pouvoir bâtir l'avenir avec réalisme, créativité et espérance. On repère ce manque de confiance dans les institutions, une crise de l'autorité, cette montée de l'individualisme. Alors, c'est vrai, le monde est en crise, que ce soit au niveau international, au niveau aussi national, crise politique, économique, écologique, et comme l'Église est dans le monde, l'Église est en crise. Et que nous avons nous-mêmes à faire face à de nombreux défis et des difficultés internes aussi qui nous sont propres et que nous voulons gérer et gérer au mieux. Alors, bien comme toute entreprise ou toute collectivité, l'Église doit sans cesse se réformer et analyser ses faiblesses, ses forces, les opportunités et les dangers. Et pour cela, bien, nous devons accepter aussi cet engagement qui est le nôtre. Alors, permettez de citer la Bible et la parabole du bon samaritain, bien connue. Lorsque un homme est sur le bas de la route, dans le fossé, et voit passer un prêtre, un lévite, qui ne font rien pour lui, et le bon samaritain qui passe, qui s'approche, je veux dire, qui a peut-être entendu le cri, même si c'était un cri silencieux, pour pouvoir venir en aide à celui qui est dans la détresse. Et quelque part, il y a quelque chose que nous avons à vivre. Et nous-mêmes, ne pas nous contenter simplement d'être présents et faire attention à ceux qui sont à côté de nous. Être conscient, à l'écoute des cris silencieux, prendre en charge aussi, ça c'est le bon samaritain qui charge sur sa monture, et c'est parfois lourd et difficile, pour aller vers l'auberge, qui va être le lieu, alors on pourrait dire l'Église, mais on peut dire toute société, dans lequel sont pris en charge les membres les plus faibles, afin qu'ils soient restaurés dans leur dignité, afin qu'ils prennent leur place à part entière. Alors, merci Monsieur le maire de nous avoir rejoints. Peut-être que vous pourrez prendre la parole tout à l'heure si vous le souhaitez. Et je souhaite que, évidemment, comme disent les scouts, scouts toujours prêts. Il faut que nous soyons toujours prêts. Prêts à quoi ? Prêts à nous engager, prêts à pouvoir prendre notre part. Et c'est le pape François qui disait « L'Église grandit dans la simplicité, dans le silence, dans la louange, dans la communion fraternelle, où tous s'aiment et ne se blessent pas. » Et que, étant dans ce lieu de scoutisme, il nous faut aussi avoir cet enthousiasme aussi pour la jeunesse. Et je crois que, dans une expérience aussi de société, entendre les membres les plus jeunes, une prophétie dit que les jeunes ont des visions. Ils ont des rêves qu'il nous faut entendre et de pouvoir leur permettre de concrétiser aussi ces rêves. Et nous le savons dans des quartiers comme ici et ailleurs et partout, de pouvoir aussi trouver des animateurs, des pilotes qui vont les aider à concrétiser les rêves qui sont les leurs. Alors toujours prêts pour la fraternité. Jacques Sevin disait « Le scout est une âme en marche vers la perfection ». Je ne sais pas si les mots de perfection aujourd'hui disent quelque chose. On est plus conscient aussi de nos limites, mais qu'il nous faut aussi avoir quelque part cette vision et cette ambition de pouvoir développer le meilleur que nous avons en nous-mêmes et le meilleur aussi d'une collectivité. Car si nous avons le souci de la France, ce n'est pas uniquement pour qu'en tant que Français nous vivions bien, c'est que la France peut aussi avoir une mission et chaque pays a une mission pour pouvoir participer à la paix mondiale. Alors, eh bien laissons, si Jacques Sevin nous dit « le scout est une âme en marche », l'âme c'est bien sûr l'âme de chacun d'entre nous, mais un corps constitué aussi une âme, et qu'on peut l'entendre de manière générale.
Une commune a une âme, un pays a une âme. Alors il faut laisser à notre âme le temps de nous rattraper. Comme disait un moine, laissons à notre âme le temps de nous rattraper. Ayons du recul sur les choses pour pouvoir estimer et prendre notre place. Et puis, peut-être, donner ce supplément d'âme. Est-ce que ce n'est pas cela, peut-être, on parle de crise aujourd'hui, et c'est réel. La crise aussi, c'est la crise du sens. C'est la crise parce que, qu'est-ce qui est silencieux? Ce sont les âmes, l'âme du groupe, qui n'arrive plus à s'exprimer. Alors cette fraternité est vraiment un objectif de marquer sur le fronton de nos mairies. En prenant le train l'autre jour, j'ai réalisé aussi qu'il y avait la Déclaration des droits de l'homme qui était gravée, j'allais dire, sur le marbre de la gare. Tous les hommes sont égaux. Tous les hommes sont égaux. Et qu'il faut à la fois prendre en compte tous les droits de l'homme et de tous les hommes. Et je pense que quand il faut apprendre aussi se vivre ensemble dans cette grande diversité que nous vivons dans nos cités, que Madeleine Delbrel appréciait tellement, et puis aussi qui est dès l'origine, pour nous qui sommes croyants, nous voyons bien que la diversité fait partie du plan de Dieu et non pas l'uniformité. Dieu résolument est contre le clonage, parce que faire du semblable à l'infini n'est pas dans son plan. Il veut faire du divers afin que nous puissions nous rencontrer différents, que nous puissions nous estimer. Et il s'agit non pas simplement d'apprendre à vivre ensemble en mettant en place des protections élevées, mais de pouvoir battre aussi les murs et nous rencontrer. Et c'est un effort permanent qu'il nous faut avoir, aussi bien au cœur même de l'Église, au cœur d'une commune et d'une société, c'est de nous rencontrer et de ne pas vouloir convaincre pour que l'autre me soit semblable, mais aussi être véritablement dans une dynamique de dialogue. Alors, l'État va lancer ce grand débat national. Alors, c'est valable pour une nation. Nous, l'année dernière, nous avons essayé d'avoir cette démarche qu'on appelle synodale dans notre jargon d'église, c'est-à-dire qu'un synode, que tout le monde ait la parole afin de participer aux décisions finales, qui sont reprises par des groupes, mais aussi par un dirigeant. Mais écoutons. Il y a un dialogue, c'est pas si simple, et je pense que ça s'apprend, et il nous faut nous-mêmes apprendre à s'écouter les uns les autres. S'écouter, il y aura une formation proposée par exemple pour les prêtres, la communication non violente. Nous en avons tous besoin, parce que quand nous rentrons dans le dialogue, nous avons aussi une manière d'être qui peut s'imposer. Écouter, savoir écouter, faire des sessions écoute régulièrement, nous avons des sessions écoute pour apprendre à écouter l'autre. Mais il ne suffit pas non plus d'écouter l'autre. Car un véritable dialogue, c'est voir ce qui, en l'autre, me fait grandir. Et si on sort identique après la rencontre, c'est que quelque part, la rencontre n'a pas été fraternelle, car nous nous enrichissons tous, les uns les autres, de nos rencontres réciproques. Alors, un grand débat national. Bon, les évêques avaient aussi décidé, je dirais, un petit peu avant, mais voilà, parce qu'on est toujours dans cette même logique. Donc il y a d'ouvrir aussi les espaces disponibles dans l'Église pour que les chrétiens partagent entre eux, car la diversité existe au cœur de l'Église, je vous assure, et que faire l'unité en Église n'est pas si simple non plus, mais que ce soit aussi des lieux ouverts sur l'extérieur, ouverts au dialogue interreligieux, ouvert au dialogue œcuménique, que nous puissions véritablement vivre ensemble, sans savoir qui a raison. Oui, parce que l'unité, c'est pas l'uniformité, et que la fraternité, c'est on devient un, oui, mais lequel? Celui qui sera le plus fort? Ou est-ce qu'on acceptera de rester si différent?
Voilà, alors dans cette dynamique-là, je cite aussi cette initiative qui aura lieu le mois prochain avec ces cahiers d'espérance, puisqu'en partenariat avec RCF, et RCF a proposé d'être ce média qui favorise la rencontre des chrétiens avec le monde. Et donc, dans les différents doyennés du diocèse, alors c'est simple, maintenant il y en a 5 doyennés, hein, nord, sud, est, ouest, centre, ça va? Donc en fait, on va faire ces rencontres dans chaque doyenné pour que les chrétiens puissent partager sur leurs peurs, sur leurs inquiétudes, etc. Et ouvert aussi sur d'autres réalités que les réalités, bien sûr, chrétiennes. Alors, fraternité va avec dialogue et réconciliation. Hein, Madeleine Delbray disait « La vie commune est faite de petits pardons et donc de petits oublis. » Si on n'apprend pas à se pardonner dans un groupe, eh ben ça ne peut pas coller. Hein, c'est valable pour une famille, c'est valable pour n'importe quel groupe. Et Jean Vanier, ce grand prophète de notre temps, hein, il y a un très beau film que nous avons pu voir à Gara en début de semaine, mais qui est sorti cette semaine hein, dans les salles, qui parle justement de l'accueil des plus petits. Laisser la parole aux personnes handicapées, malades psychologiquement aussi, et voir qu'il n'y a pas de communauté qui ne se blesse, pas de communauté qui ne doivent se réconcilier, et de manière volontaire et régulière. Ça, c'est valable dans toute communauté. Et le message important, et je le reprends, parce que je crois que ça, c'est valable pour toute société, c'est laisser la parole aussi aux plus petits. C'est pas, et on l'entend, c'est pas simplement les sachants, ceux qui savent, qui vont instruire ceux qui ne savent pas, mais, et nous l'entendons, je sais pas, c'est la règle bénédictine, hein, l'Esprit Saint, la vérité peut jaillir du cœur le plus blessé ou le plus handicapé. Alors soyons à l'écoute également hein, de celui qui peut être allongé à demi-mort, comme dans la parabole du bon samaritain, mais qui a quelque chose à nous dire. Je crois aussi, eh bien, je souhaite la bonne année aussi à l'Église, bien sûr, avec ses orientations diocésaines qui sont fondées sur la fraternité. Et la fraternité ne peut vivre en paix qu'à partir du moment où nous apprenons aussi à vivre ensemble. Et nous ne sommes pas ensemble parce que nous pensons la même chose, nous pensons différemment. Hein, mais nous voulons accueillir le différent. D'où l'importance aussi de cet accueil hein, que nous devons faire à nos frères et à nos frères migrants. Hein, l'idée hein, n'est pas d'être véritablement accueillant, pas à n'importe quelle condition, mais de vouloir brandir la peur ou l'inquiétude parce que des gens viennent d'ailleurs hein, serait mortifère. Pourquoi? Parce que justement, ceux qui arrivent ont aussi leur propre richesse et que nous devons nous engager hein, dans cet accueil de ceux qui fuient aussi leur pays pour des raisons économiques ou politiques. Quand on n'a pas non plus la responsabilité hein, de ces difficultés vécues dans les pays. Mais il y a véritablement un grand enjeu aussi cette année. Hein. Et je cite le Concile, hein, Gaudium et Spes 76, hein, l'Église a le droit de porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent. C'est-à-dire que, c'est pas simplement, vous êtes chrétien, occupez-vous de la foi chrétienne. C'est-à-dire que le vrai chrétien se définit à partir du moment où il s'engage au service de la société. Et que si nous repérons effectivement des domaines où la dignité de l'homme n'est pas respectée, eh bien nous pouvons intervenir et nous devons le faire auprès des hommes politiques. Et je les remercie, ceux qui sont dans l'Assemblée, pour aussi leur accueil et ce dialogue constructif qu'on a aussi avec l'homme politique. Et je vous rappelle ce petit texte sorti par les évêques, il y a 2 ans, sur retrouver le sens du politique. C'est quelque part, il n'y a pas simplement, bien sûr, il y a des enjeux bioéthiques, mais le sens du politique et l'économique nous concernent véritablement. Alors, eh bien, voilà, avec tout cela, avec ce contexte, avec ce souci de la réconciliation, le souci du dialogue, un authentique dialogue et pas simplement complaisant, hein, ni simplement respectueux, mais d'être fécond, c'est-à-dire de permettre de faire avancer
et de ne pas rester effectivement dans un silence qui brise à la fois les personnes. Alors, 2019, un des grands défis, c'est la paix nationale, donc la nécessité que de se rencontrer, d'exprimer. Il n'est quand même pas normal que certains puissent dire, au moins sur les ronds-points, je peux dire qui je suis et parler de mes difficultés. Il faut d'autres lieux que cela, et entendre aussi la misère et les détresses des hommes d'aujourd'hui. Le bon samaritain. Nous avons cette responsabilité de nous mettre au cœur même de la vie de la société. Paix nationale, paix internationale. Et on voit qu'on est en pleine démaîtrise. Car bien sûr, on peut faire des projets, et puis les choses nous échappent. Et qu'en même temps, c'est sûr que si nous conjuguons des petites choses qui ne feront pas de bruit, mais qui facilitent effectivement la paix, alors quelque chose sera possible, même le bonheur. Impossible bonheur, point d'interrogation, non. Le bonheur est possible, la fraternité est possible, le vivre ensemble est possible. Nous entendons aussi cette paix qui soit fondée sur la justice et le dialogue, phrase du psaume, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Nous avons des rendez-vous aussi avec l'Europe, et l'Europe, c'est quelque part cette intuition justement dont j'ai parlé, à la fois des différences qu'il faut respecter, des identités nationales, et pourtant un projet commun qui est dans l'intérêt de tous pour exister dans ce monde où par ailleurs les pressions sont énormes. Mais un beau projet au départ, et retrouvons le sens, redonnons ce supplément d'âme à une construction de l'Europe. Je peux citer quand même aussi les lois de bioéthique qui viendront après les élections européennes. Voilà, tous ces enjeux qui sont les nôtres, notre responsabilité. Alors, voilà, je reprends un petit peu ce que Madeleine Delbrel disait. Elle dit, allez. Elle écrit, il faut aller, même quand notre paresse nous supplie de demeurer. J'ajoutais de ne rien faire. Vous nous avez choisi, dit-elle, pour être en équilibre étrange. Un équilibre qui ne peut s'établir et tenir que dans un mouvement et dans un élan. Un peu comme un vélo qui ne tient pas debout sans rouler, un vélo qui reste penché contre un mur tant qu'on ne l'a pas enfourché pour le faire filer bon train sur la route. La condition qui nous est donnée, c'est une insécurité universelle vertigineuse. C'est l'instabilité permanente. Et je crois que il nous faut enfourcher notre vélo. Certains ont une assistance électrique qui favorise. Mais voilà, c'est du vélo. Et après tout, s'il y a une assistance électrique qu'on se fatigue moins, tant mieux. À chacun de trouver l'assistance électrique spirituelle qui lui permettra de rouler davantage. Mais Madeleine Delbrel dit encore, vous refusez, dit-elle au Seigneur, à nous fournir une carte routière, notre cheminement se fait de nuit. Eh bien, de nuit, il nous faut rouler, mais avec cette assistance électrique, donc un éclairage possible. Et puis, comme je le disais, la paix est possible et qu'il nous faut, allez-y. C'est avec cette garantie qui n'en est pas une, qui est simplement la volonté de construire. Et l'idée de venir à Soyaux, c'est quelque part, quand on habite Angoulême, être déjà à la périphérie, mais Soyaux, c'est déjà un centre, puisqu'on parle aussi, c'est un centre, et de se dire partout, il doit y avoir ces centres qui prennent soin du cœur, car l'idée est au centre sans manquer de cœur. C'est pour ça que j'en ai mis un, providentiellement, il m'a été donné. Un cœur qui vient du Pacifique. Pacifique, c'est pour la paix. Un cœur pacifique à donner au monde. C'est ce que je souhaite pour l'Église, qu'elle prenne sa place et qu'elle contribue, car ce n'est pas l'Église qui donne du cœur. C'est la générosité, c'est la charité, c'est lorsqu'on est vrai, lorsqu'on est généreux, lorsqu'on se donne sans compter, comme nous lisons dans la prière scout, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures. Eh bien, allons-y. Je vous souhaite une très bonne année, bonne et sainte année.
Seigneur nous a mis ensemble, nous sommes ensemble pour construire quelque chose, et je pense que la bonne volonté, avec une assistance peut-être parfois, nous permet vraiment de faire des belles choses. Ce centre en est une expression, mais ce centre nécessite aussi d'avoir un autre avenir, peut-être. Il nous faut sans cesse réfléchir, discerner ensemble dans un authentique dialogue pour une vraie fraternité et pour que la paix nous soit donnée, comme la paix se dirige vers nous comme un fleuve. La paix est donnée, mais la paix se construit. Eh bien, allons-y et bonne année à tous.